Le samedi 24 août 2024, la France, pays de liberté et grande démocratie devant l'Éternel, arrête Pavel Durov, le PDG de la messagerie sécurisée Telegram, à la descente de son avion. Telegram est la quatrième messagerie la plus utilisée au monde, avec 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Cette arrestation fait suite à une série d'actions à très forte saveur politique destinées à limiter notre liberté d'expression, mais surtout notre liberté d'information. C'est un séisme dans le monde de l'Internet, où l'application Telegram de Durov ainsi que l'application X d'Elon Musk font figure de dernier bastion de la liberté d'expression. Et ceci en attendant mieux. Si Elon Musk veut faire de X une application qui colle le plus possible à la liberté d'expression en lui adjoignant Grok, son intelligence artificielle maison, Durov, lui, va plus loin en ajoutant à son application Telegram le nouveau token appelé TON. TON, qui est l'abréviation de The Open Network, est en fait un token exactement comme l'Ethereum ou le Bitcoin qu'on peut utiliser directement depuis l'application Telegram. C'est un pas de plus vers l'innovation, c'est un pas de plus vers la liberté relative, mais une liberté quand même. Et ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Sous couvert de protection, ces actes de répression semblent toujours cibler le même type ou le même profil d'utilisateurs, d'utilisatrices et d'entrepreneurs. Ça commence franchement à se voir et à devenir suspect. Alors, tu veux faire une brève incursion dans le business de l'influence? Tu veux comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est important? Tu t'en fous complètement, mais tu voudrais savoir pourquoi est-ce que tu pourrais être concerné? Alors, bienvenue dans la Jack Machine. Le 24 juillet 2024, l'ARCOM, l'autorité de régulation médiatique française, décidait de suspendre C8 de la TNT, la télévision numérique terrestre publique. Et ceci, principalement à cause des dérapages de l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Bien que je ne sois clairement pas un défenseur ni de Cyril Hanouna ni de Touche pas à mon poste, cette émission avait l'énorme avantage de pouvoir inviter des profils atypiques, forts, dans des débats souvent animés, mais au sein duquel les termes étaient dits plutôt franchement. Au final, c'était animé, irrespectueux, mais au final plutôt intéressant pour découvrir de nouveaux points de vue et de nouvelles idées. La même année, l'ARCOM met une pression sur CNews, une chaîne d'information continue de la TNT, chaîne d'information ayant dépassé BFM TV, une autre chaîne d'information en continu. CNews était plutôt orienté à droite, et l'ARCOM a cherché à l'interpeller pour manque de pluralité. Un manque de pluralité et une interpellation, alors même que France Inter, clairement orienté à gauche, n'avait aucun problème avec l'ARCOM. Dans le même registre, la veille de l'entretien entre Donald Trump et Elon Musk sur son réseau social X, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, adresse à Elon Musk une lettre de menace lui rappelant les lois européennes en ce qui concerne la désinformation. Cette lettre de menace tombe en plein contexte électoral alors que l'élection américaine ne concerne principalement que les Américains. Et c'est justement au terme d'un bras de fer entre Thierry Breton et Elon Musk qu'on apprendra que l'Union européenne a tenté de faire pression sur Elon Musk en souhaitant passer un accord secret avec lui en ce qui concerne la modération. Accord secret que Musk menace de dévoiler en cas de litige judiciaire. Toujours dans la même veine, dans la dernière semaine d'août, Instagram décide de bannir les comptes d'Alice Cordier, du collectif féministe Nemesis, de Occidental, un média avec 160 000 abonnés,
et le compte du magazine Frontières, ex-Livre Noir. Ces bannissements sont si questionnants que Sarah Knafo, députée européenne, décide de se saisir du sujet et de le porter devant le Parlement européen. Et le samedi 25 août, c'est un autre clou qui s'enfonce dans le cercueil de notre liberté d'expression avec l'arrestation de Pavel Dourov, le PDG de Telegram. Une arrestation incompréhensible, alors que Pavel Dourov avait résisté à Poutine lorsque celui-ci lui avait demandé de fournir des informations sur des comptes ukrainiens. Durov s'était alors lui-même exilé de Russie, lui et ses réseaux. C'est d'ailleurs le président français Macron lui-même qui avait donné à Durov la nationalité française en 2021 pour bons et loyaux services, car il avait créé en Russie un réseau favorisant la liberté d'expression. Comble du comble, c'est aujourd'hui la Russie qui souhaite se porter secours à Pavel Durov et à laquelle la France donne une fin de non-recevoir parce qu'elle considère que maintenant Durov est plus français que russe, sachant que Telegram, le réseau social, est hébergé principalement dans des pays où justement il n'existe pas de loi pour forcer les dirigeants à appliquer une quelconque censure. Comprenez-vous le degré de folie auquel nous assistons? Mais comprenez-vous aussi pourquoi il faut le plus pacifiquement possible s'en extirper? Étrangement, les attaques ne concernent que des plateformes qui diffusent des informations inexactes, voire mensongères dans une certaine mesure, mais qui nous informent souvent bien mieux, preuve et image à l'appui, que des organismes de presse d'État ou ayant pignon sur rue. Les attaques se concentrent aussi très souvent sur des gens qui ne suivent pas le narratif global. Narratif global qui ressemble aujourd'hui plus à une vraie profession de foi qu'à du vrai journalisme et à de la vraie politique, normalement dédiée à élever le niveau. Il se passe quelque chose en Europe et ce quelque chose ne semble pas bon du tout. À l'ère de l'information, la liberté de s'exprimer et de s'informer est attaquée de toutes parts, dans nos pays qui pourtant se réclament être les chantres de cette même liberté. Si le stalinisme est effectivement certes très loin de nous, un certain nombre d'acteurs semblent quand même savonner la planche qui mène à grands coups de savon de Marseille. Alors on pourrait me dire qu'il est malvenu de s'offusquer du destin de milliardaires qui se paient des réseaux d'information ou des réseaux sociaux, et dont ils vont tirer un profit tout personnel. Certes, j'entends la critique, mais il n'en reste pas moins vrai que sans eux, X et Telegram seraient simplement comme Facebook et Instagram, inféodés à des pouvoirs qui agissent en coulisses et dont on ne sait rien, comme le précisait Elon Musk lors de son échange cordial avec Thierry Breton. Mais peut-être vous foutez-vous complètement de ces considérations. L'avenir nous dira d'ailleurs si au fond vous aviez raison. Et si vous êtes de gauche, vous pouvez même franchement vous féliciter de ces décisions liberticides. Mais demain, vous pourriez vous aussi être concerné. Quand votre prochaine lutte syndicale sera censurée sur les réseaux, quand la dénonciation d'une injustice, quelle qu'elle soit, sera shadow bannée par les réseaux sans que vous le sachiez, quand l'information sur les problèmes sociaux ne sera plus travestie que par des politiques n'ayant aucune autre dimension que celle de leurs propres intérêts, alors saisirez-vous la pleine mesure des changements qui arrivent et le rôle, même passif, que vous pourrez y jouer pour un mieux-être commun. Car je vais vous poser une question simple. D'autres entités ayant pignon sur rue sur les rues californiennes des réseaux sociaux ne sont jamais inquiétées. À votre avis, pourquoi? Le seul moyen de réconcilier ceux qui exècrent la possession des réseaux sociaux et d'information par des milliardaires et ceux qui demandent une liberté d'expression maximale me semble être les réseaux sociaux décentralisés.
Comme les blockchains, les cryptos, ces réseaux n'appartiennent à personne et à tous en même temps. En même temps. Mastodonte est d'ailleurs une première tentative en ce sens. Mais Mastodonte utilise des pods ou des serveurs fédérés qui abritent les comptes des utilisateurs. Et selon les lois de X ou Y pays, les gouvernements peuvent forcer, et même contre leur gré, les possesseurs de ces serveurs à agir contre les intérêts des utilisateurs, soit en les espionnant, soit en fournissant des informations aux gouvernements concernés. Car il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'actuellement, seuls les milliardaires ont les reins assez solides pour tenir tête à des gouvernements, particulièrement les gouvernements qui abusent de leurs prérogatives. Les autres, vous et moi, nous ferons broyer instantanément par ces machines gouvernementales. Ou alors il faut partir au Salvador, qui semble être le seul pays à proposer un asile à la liberté d'expression, et à se poser la question sur l'arrestation de Dourov. C'est quand même un comble. Sinon, il y a aussi le projet de réseau social République, qu'on peut trouver sur republic.io. Ce projet, bien que jeune, me semble porteur de beaucoup d'espoir. Il est d'ailleurs tellement jeune qu'il est en phase de test, et vous pouvez même en devenir fondateur. Mais les innovations qu'il propose sont extrêmement intéressantes. D'abord, c'est un réseau social qui se veut vraiment décentralisé. C'est-à-dire que les informations sont partout et nulle part, et que même si les fondateurs sont arrêtés, comme ce qui arrive à Durov actuellement, le réseau continue de fonctionner. Ensuite, il intègre un système de crypto qui s'appelle l'OR, AUR, mais qui n'est disponible, vu sa phase de test, pour l'instant qu'en Europe. Enfin, il vous applique directement. Directement parce que c'est vous qui participez au processus de modération. Et en plus, vous êtes payé en crypto pour le faire. Ainsi, vous êtes partie intégrante du système de modération et il vous appartient de savoir ce que vous voulez ou non voir apparaître sur ce réseau social. Il vous appartient de déterminer ou non la pluralité des opinions qui s'y expriment et la façon dont elles sont exprimées. Et je vous jure que lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, certains codes modération vont vous demander beaucoup de réflexion et interroger directement vos valeurs. Mais nous reviendrons plus en détail sur nos alternatives pour créer un monde meilleur, y compris République. Un monde meilleur, si possible guidé par plus de bon sens et plus de bienveillance. Mais ceci dit, ce monde et ses solutions ne pourront être plus que le reflet de qui vous êtes, de qui nous sommes. C'est pourquoi la première personne, meilleure et bienveillante, dont le monde futur a besoin, c'est vous. Bon, il va falloir que j'aille me faire une alchimie émotionnelle.